Nous avions prévu d'accueillir notre président à Sciences Po rue Saint-Guillaume. Mais notre président n'a pas daigné se rendre à la rue Saint-Guillaume comme prévu. Et pourquoi? Parce que vous êtes là tous ici. Parce que vous ne voulez pas de victoire. Parce que vous voulez vous mobiliser et montrer à la France entière, à l'Europe et au monde entier que vous résisterez toujours, quoi qu'il arrive. Hollande, tes lois, on n'en veut pas. Hollande, tes lois, on n'en veut pas. Hollande, tes lois, on n'en veut pas. Hollande. Hollande. Vous avez été nombreux ici à avoir été victimes de ces gardes à vue. Libérez Nicolas. Libérez Nicolas. Libérez Nicolas. Libérez Nicolas. Libérez Nicolas. Libérez Nicolas. Alors justement, Monsieur le Président, Monsieur le ministre immédiate de Nicolas. Et nous dénonçons, comme nous condamnons les dérives totalitaires de votre gouvernement, Monsieur Hérault. Ces dérives, comme ces méthodes que nous avons tous vues et qui sont aujourd'hui dénoncées par vous, manifestants, mais aussi par les journalistes, mais aussi par les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, mais qui ont vu dans les rues la manière dont vous envoyez vos policiers arrêter les manifestants. Oui, libérez Nicolas. Nicolas, prisonnier, la justice en danger. Nicolas, prisonnier, la justice en danger. Nous pensons à toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ta cellule. Nous sommes là par la pensée de ton but. On ne te lâchera pas. Non, Nicolas, on ne te lâchera pas. On ne te lâchera jamais. Nico, on ne te lâchera pas. Nico, on ne te lâchera pas. Nico, on ne te lâchera pas. Il a combattu contre les conséquences de cette loi, j'en parlais juste avant. Sachez que la PMA est prévue pour arriver à grands pas dès la rentrée 2013. Nous avons fort, il faut le dire aux Français, ils sont désinformés sur le sujet. Alors dans quelques minutes, on va voir l'avocat de Nicolas, qui sera là, qui est allé le voir aujourd'hui à Fleury-Mérogis et qui va vous donner des nouvelles toutes fraîches de Nicolas. La loi Taubira. Et sur les 1000 arrestations, on est à 500 gardes à vue. Vous savez qu'on a créé un site, libertépourtous.fr. A été relâché. En France, quand on est opposant à la loi Taubira, dictature, socialiste, dictature, socialiste. Alors voilà les amis, ce soir on est là pour montrer à Nicolas qui va voir la télé, des gens qui sont là pour le soutenir, parce qu'il en a besoin en prison. Il y a des magistrats de gauche, des magistrats de droite qui s'émeuvent aujourd'hui. La presse s'en fait le relais. Ils ont passé une ligne rouge. Mais cette ligne rouge, ils la passent aussi avec les maires. Commence à circuler la circulaire de M. Valls, qui menace les maires de 5 ans d'emprisonnement.
Oui, Monsieur Collot, à Arcang, le maire de Mésanger, qui résiste en conscience à cette loi. Nicolas, parce que les avocats de Nicolas essayent de demander sa mise en libération. Donc s'il vous plaît, tout à l'heure, en fin de manifestation, tout le monde parle en calme pour Nicolas. Libérez Nicolas! 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 La justice en danger! Nicolas! Prisonnier! 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 La justice en danger! Alors oui, depuis le 24 mars, la répression policière est en pleine expansion, comme vous le voyez. Nicolas, prisonnier, la justice en danger. Nicolas, prisonnier, la justice en danger. Nicolas, 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 libérez, 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 libérez. On vous entend pas, il vous entend pas. Allez, Nicolas. Gouvernement de Corillon. On nous explique aujourd'hui dans les journaux que ceux qui ont attaqué les merveilleuses avec un coup de... Ça se voyait dans son visage. Il n'avait qu'une envie, pouvoir crier encore Hollande, et je vous invite dimanche soir, encore plus nombreux. Libérez Nicolas, libérez Nicolas, libérez Nicolas, libérez Nicolas, libérez Nicolas, libérez Nicolas. Continuez, vous ne lâcherez jamais. Quelle est la démocratie? C'est la négation de la liberté. Il faut signer cette pétition, il faut protester, il faut intensifier nos efforts. Nous nous battons pour des valeurs. Ces valeurs sont partagées par un grand nombre de Français que l'on veut faire taire. On a essayé de nous intimider. On nous a dit, si vous allez aux manifestations contre le mariage avec vos enfants, vous prenez des risques. Et la France, le ministère de l'Intérieur ne vous protégera pas.
on a gardé à vue des étudiants, et Marianne, on a aujourd'hui embastillé Nicolas. Nous devons tous nous battre, nous devons nous mobiliser. C'est la France qui est mise en cause. Comme vous le savez, depuis 5 jours, nous vivons un cauchemar avec l'histoire de Nicolas. Dimanche soir, il était avec ses amis. Tout le monde a vu l'esprit bon enfant de la manifestation. Il a été coursé par les forces de police sans raison, sans infraction. Il a eu le malheur de s'échapper parce qu'il était poursuivi par 5 ou 6 policiers. Vous connaissez l'histoire, il est monté au premier étage de ce restaurant. Là, les policiers sont montés, l'ont interpellé violemment. Nicolas a reçu des coups. Là, il a été saucissonné. Ensuite, il a été descendu et emmené au commissariat. Il a fait l'objet d'une première garde à vue. Je pense que certains d'entre vous sont habitués à cette procédure. Une deuxième, un renouvellement de garde à vue. Là aussi, nous sommes habitués et nous attendions évidemment un déferment et ensuite un renvoi en comparution immédiate. Car maintenant nous sommes habitués, c'est la procédure classique, c'est 3 jours, 3 nuits au poste avant d'être jugé même si on n'a rien fait. Chez le médecin, ils ont dû uriner dans la cellule parce qu'on ne pouvait pas les faire sortir. Il a eu un co-détenu qui était malade. Vous imaginez évidemment l'ambiance dans la cellule. Là, il y a eu soi-disant une confrontation avec les forces de l'ordre. J'ai pu poser une question sur 15. Une question sur 15, voilà le débat contradictoire. Nous avons été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Et là, nous avons découvert que l'attroupement non autorisé, la participation délictueuse à cet attroupement non autorisé n'était pas retenue. La pseudo-dégradation de biens privés dans ce restaurant n'était pas retenue. Donc que restait-il pour Nicolas? Une prétendue rébellion au premier étage de la pizzeria. De la vérité, car dans cette affaire, Nicolas a été interpellé violemment. Il n'y a eu personne évidemment de la pizzeria. Ce débat contradictoire, les magistrats ont mis Nicolas 2 mois en prison. Il a 23 ans, il est primo-délinquant, il n'a pas de casier judiciaire. On peut vivre avec une telle justice. Donc, une demande de mise en liberté a été demandée
nous avons immédiatement interjeté appel. Je verrai Nicolas demain à 9 h à Fleury-Mérogis. Je lui dirai tous ces visages qui sont là, qui le soutiennent, toutes ces lettres, toutes ces signatures. Et quand Nicolas a effectivement pris connaissance de cette condamnation ferme, il a dit un mot: on ne lâche rien. De Nicolas que j'ai eu il y a 5 minutes au téléphone. Attention, ne faisons pas non plus de Nicolas un martyr. Sa maman appelle au calme, à la sérénité, car nous avons raison. Nous avons raison. La libre. Et nous devons absolument garder cette sérénité. Il y a donc un appel au calme de la part de sa maman. Mais je sais qu'elle peut compter sur vous. Merci en tout cas des soutiens pour Nicolas, il en a besoin et je lui transmettrai demain à 9 h. Nico, on te lâchera pas. Nico, on te lâchera pas. Nico, on te lâchera pas. Alors oui, vous êtes là pour Nicolas, vous êtes là comme l'ennemi maître, pour rappeler à Nicolas qu'il n'est pas seul et que nous le soutenons par la pensée, par les signatures comme vous avez fait déjà faire en signant la pétition qui est là. Face au chamber, je le répète, payez face au chamber, à la GPA, à la PMA, n'oubliez pas ces combats. Vraiment, sachez-le, dans les pays en Pologne, en Italie, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, vous n'êtes pas les premiers à vous lever, vous n'êtes plus les premiers à avoir ces drapeaux. En Europe aussi, maintenant, les gens se lèvent, se réveillent pour montrer leur opposition à ces lois et ils comptent sur vous. Alors, les chefs, ça personne qui refuse le mariage homosexuel. Ces personnes veulent soutenir, ils ont besoin de vous donner leur sélecteur. Faites leur savoir que vous êtes derrière eux. Ne les oubliez pas. La liberté de conscience est un principe de la Constitution. C'est pas le cinquième principe fondamental. La liberté de conscience. Alors oui, le président avait parlé aux États généraux de mer à Versailles. Simplement parce que je filmais les arrestations. Et là, la capitaine de police a demandé à 2 de ses agents, il leur a dit texto, il filme, vous l'arrêtez. C'est un scandale. Avec prisonniers politiques, nous sommes plusieurs, des dizaines, voire des centaines, si j'ai bien compris, étant donné les plaintes qui ont été déposées par certains avocats. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de plaintes encore qui vont être déposées. Il faut savoir que on se fait arrêter aujourd'hui en France parce que nous ne sommes pas d'accord. Par ailleurs, arrêtés parce qu'ils cassent, parce qu'ils tapent, parce qu'ils volent et ils ne sont pas condamnés.
de 5 mètres carrés et qu'on vous interroge en pleine nuit à 4 heures du matin quand on vient de vous réveiller, ça fait très mal à la tête, très mal au cœur. Et en revanche, nous remercions les gens devant les commissariats qui nous soutiennent pendant que nous sommes en cellule. Merci à tous. Et par ailleurs, nous aimerions dire encore une fois, oh l'homme dictateur, oh l'homme dictateur, oh l'homme dictateur, oh l'homme dictateur, oh l'homme pas. Il y a cette PMA, cette GPA, cette idéologie du gender. Oui, c'en est une, l'idéologie du gender. Et pour les combattre, je me répète, mais pour les combattre, il faut savoir de quoi nous parlons. Il faut savoir qu'est-ce que c'est, afin de montrer à nos opposants quelle est la réalité des faits, et à ceux qui ne se posent pas la question, qu'est-ce que c'est. Car beaucoup... Alors, le gender, oui, c'est beaucoup plus sournois que le mariage. Et pourtant, maintenant, à la rentrée, il sera là. Déjà, il est dans nos écoles. Alors cela, il faut que vous vous renseigniez. Il faut vraiment que vous en parliez, que vous fassiez des recherches, que vous vous informiez, que vous appreniez. Vraiment, c'est important. C'est primordial. Parce que le gender, ce n'est pas une loi en soi. C'est vraiment une idéologie. Rarement on a vu des circulaires aussi détaillées, 5 pages. À l'intérieur de cette circulaire, il est détaillé par le menu tous les comportements qui devront être poursuivis contre les maires. Deux derniers paragraphes qui sont croustillants. Je vous demande de me tenir informé des situations dans lesquelles certains officiers d'état civil refuseraient de célébrer des mariages entre personnes de même sexe ou procéderaient à des manœuvres destinées à empêcher la célébration de telles unions. Je vous encourage, en tout état de cause, à leur rappeler dès que vous avez connaissance de tels agissements, le cadre dans lequel ils agissent et les sanctions qu'ils encourent. En France. La loi. On n'en veut pas. On n'en 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 la loi. On n'en veut pas.
des valeurs, je vous invite tous ensemble à redonner l'hymne de l'Amérique tous qui auprès de vous continueront à nous défendre quoi qu'il arrive. Une nouvelle fois tous les volontaires, que ce soit d'accueil, de sécurité, de service d'ordre, qui nous ont permis une nouvelle fois de manifester aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir. Vous pouvez également applaudir Ludovic de la Rochère, notre bien-aimée présidente, qui aujourd'hui, à ce moment-là, en grand M, est sur un plateau de télévision pour vous représenter, puisque personne d'autre n'est capable de le faire. Donc, chers amis, comme vous l'a rappelé Cédric, notre directeur juridique tout à l'heure, nous comptons sur vous pour la suite des éléments judiciaires pour que la décision se passe dans le calme. Et la Manif pour tous vous souhaite néanmoins une très bonne soirée et une très bonne fête de la musique. Ne lâchez rien, la France a besoin de vous, la France a besoin de nous. À la prochaine, merci à tous.